Hello, c'est Adou. Alors, je lance un podcast. Un podcast pourquoi ? Un podcast pour pouvoir, au même titre que je l'ai fait avec le forum, pouvoir faire des feedbacks sur le matériel que je teste en permanence à chaud et non pas attendre qu'une vidéo sorte parce que c'est extrêmement chronophage et c'est un process assez long, surtout que j'ai le souhait de faire des tests plutôt sur le long terme et ne pas avoir à attendre que ces vidéos soient en ligne pour pouvoir en faire profiter toute ma communauté, sachant que ce matin je me suis réveillé et j'avais 3 personnes qui me demandaient des feedbacks sur la Duotone Slick par exemple, la wing de Duotone. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai répondu 3 fois d'affilée, j'ai fait des notes vocales sur Instagram et j'ai répondu à ces personnes, mais quelque part j'ai fait 3 fois la même chose. C'est assez chronophage, donc je me suis dit, là, il faut vraiment que je mutualise un peu, que je stocke à un endroit ces feedbacks matos et que je puisse renvoyer des gens qui me demandent des infos vers ces podcasts et peut-être que demain même ces gens-là iront voir instinctivement les podcasts que je vais éditer au quotidien ou de manière hebdomadaire. Ces podcasts, tu les retrouveras sur la chaîne YouTube. On va les partager dans une playlist dédiée spécifique pour pas que ce soit le bazar. Tu les retrouveras sur le site pimpyourride.fr sur lequel il y a le forum technique, forum matos également, où tu peux aller parler wing, tu peux aller parler matos, chercher des infos sur les wings, les boards et les foils du marché. Et aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec le stab de KD Maui. Alors, tu as peut-être entendu parler de ce gars qui s'appelle Kane, qui habite à Maui. C'est un mec carrément jeune. Je crois qu'il a, je sais pas, 25 ans, enfin, en tout cas, à peine. Et en fait, il s'est mis à fabriquer des stabilisateurs pour les foils les plus connus du marché, on va dire. Et ce sont des stabs custom. Et ces stabs ont une excellente presse. Je sais pas si ça se dit. Ils ont une très bonne presse. Ils sont très appréciés. Et du coup, moi, je me suis dit, faudrait aller voir ce que ça donne, ces trucs-là. Et j'ai choisi d'en commander un et de le tester sur du Takuma Kujira. Le Kujira étant actuellement le foil que j'apprécie le plus, que j'utilise le plus dans des conditions un petit peu typées carving, vague, même petite vague. C'est un bon foil à tout faire. Il y a plein d'autres foils excellents, mais il fallait choisir et c'était ça ou Axis. Et j'ai choisi de commander un stab KD Maui pour le Kujira. Alors j'utilise principalement la 980 sur ce foil et la 1210 en surf foil, la 980 en wing foil, la 1210 en surf foil pour le moment, et maintenant principalement les stabilisateurs 178 qui sont les petits, sachant qu'il y en a un autre encore plus petit qui arrive dans les semaines ou mois à venir, et Takuma a également un stab avec des petits winglets qui fait 220. Alors 220 c'est pas l'envergure, c'est la surface, et je me suis rendu compte quand j'avais du matos Axis, mais j'ai encore tout le matos Axis, à quel point un stabilisateur pouvait métamorphoser le comportement d'un foil. Chez Takuma, c'est pareil, quand tu passes du 220 au 178, tu prends une claque parce que tu as un foil qui est complètement libéré en roulis, qui va être beaucoup plus joueur latéralement, ce qui est un atout pour carver. Et tu vas aussi avoir un stab qui est plus propulsif. Ça a été le cas, alors ça dépend comment il est foutu, quel profil il a ton stab, mais le passage d'un 220 en 178 chez Takuma fait qu'au pumping, tu génères plus de vitesse. On a testé ça en surfoil, mais également en dog start avec la Kujira 1440. C'était très intéressant de voir qu'en fait j'étais obligé d'avoir un pumping un petit peu plus cardio, mais je générais beaucoup plus de vitesse avec ce stab. Je l'ai adopté en surfoil depuis avec la 1210 et ça se passe plutôt très bien. Voilà, pour le moment, voilà ce que j'avais à dire sur les stabs. Chez Axis, c'est pareil. Je me souviendrai toujours de mes premières sessions en Axis. J'avais la 900 Carve, qui est une aile que je trouve un peu épaisse aujourd'hui. Donc j'ai assez vite switché sur les HPS, qui sont des ailes high aspect à profil assez fin par la suite. Et j'utilisais un stab qui était le 370. Chez Axis, tu as plusieurs gammes de stabs. Tu en as même beaucoup, peut-être un peu trop. Il y a des stabs high aspect avec des profils assez fins. Le 460, pour ceux qui connaissent, il y a le 420 avec des winglets et le 380 qui est le petit frère du 420 avec des winglets, pareil, mais moins d'envergure, c'est des profils assez fins et clairement du jour où j'ai fait le switch des stabs classiques un petit peu épais, généreux, la gamme 340, 370, 400, 440, 500 à la gamme high aspect, j'avais commencé avec le 460, puis je l'avais recoupé, puis après j'ai eu les stabs 420, 380, j'ai clairement eu le sentiment de desserrer le frein à main. C'est flagrant
quand tu glides dans la houle, quand tu te laisses flotter et quand tu pompes en descente de vague ou de houle, tu te rends vraiment compte que tu vas plus vite et tu vas plus loin. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, KD Maui arrive longtemps après et c'était au mois d'août. J'ai commandé un stab. Ça a mis à peu près un mois pour arriver, pour l'expérience utilisateur-consommateur, on va dire. Ça coûte à peu près 250 balles. C'est un bout de G10. Alors, certains trouveront que c'est cher, mais quand on aime, on compte pas. Puis, il fallait bien quelqu'un pour se lancer dans l'aventure. Alors, moi, je me suis dit que j'allais en commander un à mes frais et que j'allais tester ça. Et le bazar a fini par arriver. Je me demandais si je le verrais un jour. Et il a fini par arriver. Alors, j'ai fait les premiers tests avec en wingfoil. L'autre jour, il y avait de la houle, pas vraiment des vagues, mais de la houle surfable, un peu downwindable, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai fait le test, j'avais avec moi la 980 Kujira et j'avais ce stab. Alors je l'ai mis et voilà le bilan. Je ne l'ai pas encore testé en surfoil, donc ce sera un bilan partiel, mais ça pourra intéresser certaines personnes. Alors, je suis habitué à rider avec le 178 et clairement, ce stab, donc c'est un 13 pouces, c'est ça. Ça fait 33 cm d'envergure. C'est un petit peu moins, mais pas beaucoup moins que le stab 178 chez Takuma. Si tu prends chez Axis, le plus petit des stabs fait, alors il y a le 340, c'est 34 cm, mais c'est des profils épais, mais sinon sur les stabs high aspect, on est sur des 38. Le 380 à Winglets, qui est un stab qui est le plus petit des stabs high aspect chez Axis. Donc tu vois, entre 38 et 33 cm pour le KD Maui, il y a un gap qui est quand même énorme. Donc c'était un tout petit stab et j'avais un peu peur qu'en stabilité latérale, ça parte un peu dans tous les sens. Et en fait non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça va parler aux utilisateurs des foils Takuma, mais quand tu pars à l'eau, première sensation, c'est que j'ai de la stabilité à basse vitesse. Clairement, à très basse vitesse, le stab est porteur. Et après, quand je commence à avancer, alors en wingfoil, on va vite chercher la vitesse. Et quand on a du frein avec un stabilisateur, on le sent assez vite. Et je réalise que ce stab va être moins rapide que mon 178. Ça, c'est clair, net. Et il n'y a pas de débat là-dessus. On a un profil qui est plus épais. Donc le stab va moins vite, ça te freine un petit peu plus, mais c'est pas la cata, attention. Hein. Les Kujira sont déjà des foils relativement rapides avec une bonne glisse, donc c'est pas vraiment gênant. Mais tu n'iras pas chercher la VMAX avec ce stab. Donc là, je vais essayer de te dire ce que ce stab est et ce que ce stab n'est pas. Par contre, dès que je commence à surfer, je me rends compte de deux choses. La première chose, c'est que ce profil épais, il me donne une grosse portance, une grosse puissance au pumping. Il me permet de tenir en l'air mieux encore qu'avec mon stab de 178. 178, pas 278. Et je me rends compte d'une deuxième chose, c'est que ce stab, il compromet absolument pas, malgré son épaisseur un peu plus généreuse, il compromet absolument pas la maniabilité latérale que je peux avoir avec le 178. Donc je vais avoir un stab un peu plus lent, ou qui rend mon foil un petit peu plus lent, mais par contre je vais avoir un stab qui me donne beaucoup plus d'appui sur le pied arrière pour pomper et qui me permet de glider moins vite, mais plus facilement, avec moins d'efforts et plus longtemps. Donc ça va intéresser les surfoilers parce que quand tu veux reconnecter des vagues, il y a toujours ce moment où tu sors d'une vague, tu passes une mousse ou tu passes une vague pour aller rattraper la deuxième ou la troisième vague de la série, et il y a un moment où tu fais une petite erreur de manip. Moi, ça m'arrive encore parce que je suis plutôt novice. T'as des erreurs de tempo dans ton pumping et tu vas faire une touchette avec le nose et tu arrives à repartir, mais tu as une vitesse assez faible et des fois c'est là où tu fais un décrochage et ton foil, ta carène replaque au-dessus de l'eau et c'est mort, t'as plus qu'à refaire un take-off à la rame, donc t'es un peu dégoûté. Ce stab va permettre, ça j'en doute pas, de limiter un peu ça, de rattraper les coups foireux et de te donner de la portance à encore plus basse vitesse qu'avec le stab 178. Donc je vois un intérêt à ce niveau-là. Donc en surfoil, je pense que ça va être très bien. Après, il y a un autre truc, c'est du G10, donc, mais comme il est épais, c'est très rigide, il n'y a pas de souplesse du tout pour ceux qui se demanderaient. Et le truc, c'est que nous, sur nos spots en surfoil, par exemple, on a tendance à surfer sur des fonds sablonneux. Et du coup, des fois, on a de l'eau à peine à la taille. Avec les Mat 75, je peux te dire que ça râpe un peu, ça frotte un peu. Et le G10 va mieux vieillir, à mon avis, que le carbone. Et c'est un matériau que tu peux reponcer très facilement. Donc j'y vois aussi un avantage. Facile à réparer, facile à poncer. Et puis, globalement, assez robuste. Alors, on a un truc quand même qui est un petit point négatif, c'est que les oreilles de ce stab, contrairement à des Axis, alors première génération, les stabs 370, 400 pour ceux qui connaissent, qui avaient des oreilles qui pointaient vers le haut. Les oreilles du stab, c'est pas vraiment des winglets,
pointe vers le bas. Alors ça a un avantage et un inconvénient. En surfoil, tu vas labourer un peu le sable si tu es sur un spot où il n'y a pas beaucoup d'eau. En revanche, en wing, là où ça devient intéressant, c'est que le fait d'avoir ces winglets vers le bas, quand tu vas carver ou quand tu vas voler un peu haut sur le mât, tu vas vouloir cranter un peu fort pour caper, et tu vas pas trop maîtriser ta hauteur de vol. Si tu fais des erreurs de manip, ton foil va beaucoup moins facilement ventiler du cul, si je peux parler comme ça, parce que ces petits winglets, ils restent un petit peu dans l'eau et tu as de la portance jusqu'au bout des ailes. On va dire que tu gardes du contact avec l'eau jusqu'au bout du bout. Le problème que je rencontre avec les foils Takuma, il y a peu de problèmes que je rencontre avec ces foils. Les mâts sont très sains et ventilent jamais. Tu peux vraiment forcer dessus en étant serein. Par contre, il m'arrive de ventiler un peu au niveau du stab parce que des fois je navigue un petit peu haut sur le mât, j'ai tendance à faire sortir mon stab, surtout avec mon custom où la planche navigue un petit peu nose down, même si j'ai mis une petite cale pour corriger ça, ça ferait l'objet d'un autre podcast ou d'une vidéo. Et le fait de naviguer avec le cul un peu haut, le stab un peu haut peut parfois faire quelques sorties et faire que tu as un peu d'air qui vient se loger là-dessous et ça vient gangréner le mât, le fuselage et puis tu te retrouves à ventiler, à te croûter. Ce stab va limiter un petit peu cet effet, j'ai vu en wing, c'est très sain, donc ça c'est plutôt aussi un point positif. Je vais essayer de conclure sur le sujet parce qu'on pourrait en dire des tonnes. Je pense que mon usage de ce stab va être le suivant. En wingfoil, il va me permettre, de par le gain de puissance, de descendre d'une taille d'aile en coup de gira, là où j'utilise principalement la 980 les 3/4 du temps. Je vais pouvoir peut-être surfer beaucoup plus tôt avec la 750, qui est la plus petite aile de la gamme, parce que grâce à ce stab, j'ai récupéré de la puissance sans compromettre ma maniabilité, parce que je veux pouvoir carver, je veux pouvoir surfer serré avec ce stab. Ça va être possible, là où dans la gamme Takuma, tu n'as pas de stab épais et les stabs 178 et 220 sont des stabs qui sont très bien, mais qui ont un comportement vraiment différent et le 220 compromet un peu la maniabilité par rapport à leur 178 ou le Kademaui en 13. Voilà, et en surfoil, je vais l'utiliser avec la 1210 et peut-être avec la 980, donc je vais pouvoir descendre d'une taille d'aile parce que je suis la plupart du temps en 1210 dans des petites conditions. Le fait de gagner en puissance va me permettre, pareil, là où j'utilise la 1210 en surfoil, de descendre peut-être sur la 980, récupérer de la puissance, encore plus de puissance au pumping et pouvoir reconnecter facilement tout en gagnant en carving. Et cette perte de vitesse que j'ai liée à l'épaisseur du stab, je vais la récupérer en switchant d'une taille d'aile vers le bas. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas. Ça vient de loin. C'est du custom, même si on a tous le même stab, on choisit la taille. Tu peux te faire par Kane des stabs custom si tu as des super idées, tu sais comment faire. Moi, j'ai pas le niveau. En tout cas, il recommandait le 13 au niveau de la taille. Si tu as un gros gabarit, tu veux surfer avec des grosses ailes. Je sais que Dominique Hoskins, qui fait des vidéos sur YouTube, a publié une petite vidéo de test. Il faisait du dog start avec la Kujira 1440 et il utilisait le stab en 14 ou 14,5 pouces. Et je crois qu'il avait le 13 dans ses usages, les usages qu'il fait avec les plus petites ailes de la gamme 1210, 980. Pour ma part, j'ai tenté le 13, je vais pousser les essais et puis je reviendrai sans doute avec du feedback, notamment avec le stab Kademaui, donc 13 pouces sur la 750 Kujira en wingfoil et de la même manière un feedback sur la façon dont fonctionne ce stab en surfoil par rapport à mon 178. Est-ce qu'il m'apporte vraiment un plus? J'ai vraiment ressenti cette puissance supplémentaire qui peut presque te gêner au départ quand tu habitais au 178. Du reste, les stabs Takuma sont très bien, notamment le 178. Ça libère vraiment ton foil. Tu as une bonne vitesse, donc pour un stab à tout faire, les stabs Takuma sont déjà excellents. Donc n'allez pas forcément acheter ce stab si vous avez des petits stabs Takuma. Je recommande en revanche vraiment le 178. Et pour les gabarits puissants qui ont un certain poids et qui manquent un peu d'appui sous le pied, ce stab peut être une solution effectivement pour récupérer un peu de patate et pouvoir reconnecter plus facilement et glider plus longtemps si vous n'êtes pas un accro de la VMAX. Voilà, c'était Adou, je vous dis à plus, bye bye.